Imagine une nuit où les cieux s'ouvrent, où les anges descendent en masse, remplissant la terre d'une lumière invisible aux yeux des ignorants. Une nuit où une seule invocation, un seul mot soufflé avec foi, peut effacer des années d'erreur, guérir un cœur brisé, purifier un corps malade. Laylat al-Qadr, la nuit du destin. Cette nuit vaut mieux que 1000 mois. Une nuit cachée parmi les 10 dernières nuits du Ramadan, mais beaucoup de savants s'accordent à dire qu'elle se trouve dans la 27e nuit. As-tu déjà ressenti une paix inexplicable, une douceur dans l'air, une absence totale de bruit dans la nature cette nuit-là? Peut-être l'as-tu vécu, mais sans en être conscient. Aujourd'hui, nous allons révéler les signes de Laylat al-Qadr et te donner des paroles à répéter pour que Allah t'épargne de toutes les maladies. Allah dit dans le Coran, « Nous l'avons certes fait descendre, le Coran, pendant la nuit du destin. Et qui te dira ce qu'est la nuit du destin? La nuit du destin est meilleure que 1000 mois. Durant celle-ci descendent les anges ainsi que l'Esprit, par permission de leur Seigneur pour tout ordre. Elle est paix et salut jusqu'à l'apparition de l'aube. » Sourate Al-Qadr, versets 1 à 5. Alors, es-tu prête à découvrir les secrets de cette nuit sacrée? La nuit descend doucement sur la terre. Un silence inhabituel enveloppe les rues, comme si le monde retenait son souffle. Les croyants, les yeux levés vers le ciel, attendent, ressentent, espèrent, car cette nuit n'est pas une nuit comme les autres. C'est Laylat al-Qadr. Allah, dans sa sagesse infinie, a caché cette nuit bénie parmi les 10 dernières du Ramadan. Mais le 27e jour est celui qui, pour beaucoup, brille d'une lumière particulière. Cette nuit-là, les cœurs éveillés perçoivent des signes que la science ne peut expliquer, des phénomènes qui dépassent l'entendement humain. Les signes visibles et invisibles de cette nuit sont un appel à l'âme. Des générations de croyants ont observé ces signes et en ont témoigné. Un calme profond règne sur la nuit. Pas de vent violent, pas de bruits assourdissants, juste une sérénité inexplicable. Le ciel semble plus clair, plus pur. Parfois, il brille d'une lumière douce, réconfortante, presque divine. L'air est léger, frais, mais sans rudesse. Comme si la brise portait un parfum invisible, une caresse céleste. Au matin, le soleil se lève sans rayons éclatants. Son disque paraît doux, apaisant, comme un dernier message d'Allah à ceux qui ont veillé en prière. Ce sont là les signes tangibles, ce que l'on peut voir et sentir. Mais au-delà de l'univers physique, il existe des signes plus subtils, accessibles uniquement à ceux qui ouvrent leur cœur. As-tu déjà ressenti cette sensation étrange lors d'une prière nocturne? Comme si une force invisible enveloppait ton cœur, te réchauffait l'âme, t'apaisait au plus profond de ton être? Laylat al-Qadr ne se limite pas à des manifestations extérieures. Elle est un dialogue silencieux entre Allah et ton âme. Un pardon qui descend sur toi, un poids qui disparaît de ton esprit. Une prière qui te traverse, qui ne ressemble à aucune autre. Une larme qui coule sans raison, un frisson qui parcourt ton corps. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit « Celui qui prie durant Laylat al-Qadr avec foi et espoir en la récompense divine, ses péchés passés lui seront pardonnés. » Hadith Sahih, Bukhari and Muslim. Imagine un instant. Si cette nuit était ta seule opportunité d'effacer tout ton passé et de renaître spirituellement. Si cette nuit était ton dernier espoir avant que ton destin ne soit scellé. Une nuit qui change tout. Laylat al-Qadr est plus qu'une simple nuit. C'est une porte ouverte vers la miséricorde, un instant suspendu où chaque prière, chaque larme, chaque invocation peut bouleverser ton existence. Et toi, seras-tu éveillé cette nuit-là? Dans une ville reculée,
Bordé de minarets imposants et de ruelles étroites, un vieil homme assis à l'ombre d'une mosquée tendait ses mains vers le ciel. Son visage portait les marques du temps, mais ses yeux brillaient d'une lumière sereine. Il était pauvre, terriblement pauvre. Ses vêtements étaient usés, son corps maigre, mais son cœur était plein de richesses. Chaque jour, il s'asseyait devant la mosquée, observant la foule passer. Certains le regardaient avec indifférence, d'autres avec pitié, mais peu s'arrêtaient. Pourtant, il ne se plaignait jamais. Il ne maudissait jamais son sort. Il se contentait de lever les mains et de murmurer des prières que lui seul connaissait. De l'autre côté de la ville vivait un riche marchand, un homme respecté, prospère, possédant d'immenses richesses, mais malgré son or et son pouvoir, il n'avait jamais trouvé la paix. Chaque nuit, il se tournait dans son lit, incapable de dormir. Son corps était épuisé, mais son esprit ne trouvait aucun repos. L'anxiété et la peur de perdre ce qu'il possédait le consumaient. La nuit du 27e jour du Ramadan, alors qu'il marchait près de la mosquée, il aperçut le mendiant. Cette fois-ci, quelque chose le poussa à s'arrêter. Le vieil homme pleurait. Pas de tristesse, non. Il pleurait dans une prière remplie d'amour, de gratitude et d'abandon total à Allah. Ses larmes coulaient sur son visage ridé, mais son sourire restait doux, paisible. Curieux, le riche marchand s'assit à côté de lui et demanda « Que demandes-tu à Allah avec autant de ferveur ?» Le vieil homme ouvrit les yeux, surpris qu'on lui adresse la parole. Il observa le marchand quelques instants et répondit avec un sourire sincère. « Je demande à Allah de t'accorder la paix que moi je ressens. » Le marchand sursauta. Comment un homme qui n'avait rien pouvait-il parler ainsi ? « Mais tu n'as rien. Comment peux-tu ressentir la paix ?» demanda-t-il, déconcerté. Le vieil homme le regarda avec une douceur infinie. Puis il ferma les yeux et récita d'une voix tremblante. « Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. » Oh Allah, tu es celui qui pardonne, tu aimes pardonner. Alors pardonne-moi. À cet instant, quelque chose se brisa en lui. Le riche marchand sentit son cœur se serrer. Depuis combien de temps n'avait-il pas pleuré ? Depuis combien d'années portait-il ce fardeau invisible qui l'empêchait d'être heureux ? Il comprit alors, sa maladie n'était pas dans son corps, elle était dans son cœur. La richesse du cœur dépasse celle des poches. Ce soir-là, il fit une chose qu'il n'avait jamais faite auparavant. Il rentra chez lui, s'agenouilla et répéta la même supplication que le mendiant. « Allahumma innaka afoun tuhibbul afwa fa'fu anni. » Et pour la première fois depuis des années, il sentit un poids s'envoler. La nuit du 27e Ramadan lui avait offert ce qu'aucune richesse ne pouvait acheter, la paix intérieure. Et toi, quand as-tu ressenti pour la dernière fois une paix profonde dans ton cœur ? Es-tu certain que ce que tu cherches se trouve dans ce monde, ou est-ce quelque chose de plus grand ? Laylat al-Qadr est une nuit où les âmes trouvent ce qu'elles cherchent, mais encore faut-il savoir quoi chercher. L'invocation qui protège des maladies et du malheur, Laylat al-Qadr, une nuit plus précieuse que 1000 mois. Une nuit où chaque prière chuchotée dans l'obscurité est entendue. Une nuit où les portes du ciel s'ouvrent, où les anges descendent, où les âmes sont purifiées et où les destins sont écrits. Certains cherchent la richesse, d'autres l'amour, et d'autres encore une guérison. Mais sais-tu quelle est la plus grande richesse ? La santé. Car qu'est-ce que l'or et l'argent si ton corps est faible ? Que valent le pouvoir et l'influence si ton âme est brisée ? Ce soir, une seule invocation peut accorder un bienfait immense.
Si tu veux qu'Allah t'épargne des maladies visibles et invisibles, répète cette invocation avec une foi inébranlable. Allahumma inni as'aluka al-afiya fil dunya wal akhira. Ô Allah, je te demande la santé et le bien-être dans ce monde et dans l'au-delà. Mais qu'est-ce que la vraie santé? Elle ne se limite pas au corps. Elle est aussi dans le cœur, dans l'esprit et dans l'âme. La pire des maladies n'est pas toujours physique. Il y a des maladies qu'aucun médecin ne peut guérir. Il y a des blessures invisibles que personne ne peut voir, mais que chaque battement de ton cœur ressent. Regarde autour de toi. As-tu déjà rencontré une personne malade, mais dont le sourire illumine ceux qui l'entourent? As-tu déjà vu quelqu'un en parfaite santé, mais dont le cœur est rempli de jalousie, de rancune et de tristesse? Quelle est la pire des souffrances? Un corps affaibli peut encore aimer, pardonner et espérer, mais un cœur rongé par la haine est une âme emprisonnée. Nous demandons à Allah la santé, mais avons-nous déjà demandé la guérison intérieure? As-tu déjà ressenti cette douleur qui ne part pas? Un poids dans la poitrine? Une anxiété qui te suit partout? Une peur qui te ronge jour et nuit? C'est une maladie de l'âme. Et cette nuit est l'occasion de t'en libérer. Laylat al-Qadr, la nuit de la délivrance. Cette nuit n'est pas une nuit comme les autres. C'est une nuit où Allah efface les péchés de ceux qui le prient avec sincérité. C'est une nuit où chaque invocation peut changer ton destin. Imagine un instant, si Allah t'accordait la guérison totale. Le prophète Muhammad, paix et bénédictions sur lui, a dit « Celui qui prie durant Laylat al-Qadr avec foi et espoir en la récompense divine, ses péchés passés lui seront pardonnés. » Hadith Sahih, Bukhari and Muslim. Une nuit pour tout effacer, une nuit pour recommencer. L'histoire du roi et du mendiant. Un cœur malade vaut-il plus qu'un corps malade? Il était une fois un roi puissant, respecté et riche. Mais malgré tout ce qu'il possédait, il n'était jamais en paix. Il avait tout. Et pourtant, il se sentait vide. Un jour, un mendiant lui dit « Ô roi, tu es peut-être fort, mais ton cœur est plus malade que mon corps affaibli. » Le roi, surpris, demanda « Comment peux-tu dire cela? Moi j'ai des médecins, de la nourriture en abondance, des palais. » Le mendiant sourit et répondit « Tu as tout, sauf le repos de l'âme. Moi, je dors en paix chaque nuit car j'ai confiance en Allah. Toi, tu as peur de perdre ce que tu possèdes. » Le roi réfléchit longuement. Cette nuit-là, il pria sincèrement pour la première fois de sa vie. Il demanda à Allah non pas plus de richesse, mais la paix intérieure. Et pour la première fois, il trouva un repos que l'or ne pouvait pas acheter. L'invocation qui te protège de tout mal. Alors, toi aussi, demande à Allah la vraie santé. Pas seulement celle du corps, mais aussi celle du cœur. Allahumma inni as'aluka al-afiya fil dunya wal akhira. Ô Allah, je te demande la santé et le bien-être dans ce monde et dans l'au-delà. Récite-la avec conviction. Parce que cette nuit est peut-être la nuit où Allah réécrit ton destin. Ne laisse pas Laylat al-Qadr passer comme une nuit ordinaire. Il y a des moments dans la vie où une seule prière peut tout changer. Une seule nuit où le destin est réécrit. Une seule supplication qui ouvre des portes qu'on croyait à jamais fermées. Invoquez-moi, je vous exaucerai. Sourate Ghafir, verset 60. Allah t'a promis qu'il répondrait à ton appel. Alors pourquoi hésiter? Ne reste pas les mains vides alors que cette nuit peut remplir ton âme de lumière. Ne dors pas alors que les anges parcourent la terre pour inscrire ceux qui seront pardonnés. Et si c'était cette année que ton destin changeait, pour toujours, Laylat al-Qadr est un cadeau d'Allah pour toi, une nuit pour tout effacer,
Une nuit pour réécrire ton histoire. Une nuit où chaque parole, chaque larme, chaque supplication peut changer ton destin. Ne laisse pas cette nuit passer comme une nuit ordinaire. Et toi, as-tu déjà ressenti un moment où Allah t'a répondu? Partage-le en commentaire, cela pourrait inspirer quelqu'un. Like, partage et n'oublie pas de t'abonner pour plus de vidéos inspirantes. Que cette nuit soit une porte vers un nouveau toi. Laylat al-Qadr, c'est maintenant.